Que sait-on? Qu'il y a une pénurie organisée de logements de manière à faire monter les prix. Donc moi je suis partisan de la baisse des loyers, pas simplement le blocage, la baisse. Comment fait-on? On calcule dans une zone quel est le prix moyen des loyers, et à partir de là, tout ce qui est au-dessus, on le rabat. Mais ça ne suffit pas à régler le problème. Le deuxième problème qu'il y a à régler, c'est les logements vides. Il y en a 2 millions dans notre pays, c'est quand même insupportable. Donc, chef de l'État, je dirais au Premier ministre, il n'y a pas lui-même pensé en ouvrant le programme L'Humain d'abord, voilà, maintenant c'est la réquisition. Les propriétaires ont 2 mois pour se décider entre louer ou être réquisitionnés. Et à quel tarif, la location? Au tarif que je viens d'indiquer, de la moyenne, bon voilà, personne n'est spolié dans cette histoire, et c'est eux, et c'est le propriétaire qui touche le loyer. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'une quantité considérable d'appartements sont laissés vides volontairement par des très gros bailleurs, parce qu'à chaque fois on m'oppose la personne qui a économisé pour acheter un appartement. D'accord, ça c'est un problème qui se règle très facilement. Mais l'essentiel des logements dont je parle sont des logements qui sont laissés libres par de très gros bailleurs pour qui ça représente une opportunité dans le bilan, car M. Mazerolle, vous le croyez si vous voulez, mais quand dans un bilan d'un grand établissement financier, vous avez des logements vides, ils sont considérés comme plus liquides, et donc vous êtes un meilleur emprunteur et vous avez une meilleure note de la part de Moody's et de Standard & Poor's et des autres malfaisants dont vous connaissez les noms. Ça c'est la deuxième mesure, et la troisième, il faut construire. Alors, je vais demander combien il faut. Moi, je sais qu'on peut construire autant qu'on veut. Nous, les Français, on sait le faire. Bon, très bien, il en faut 200 000 par an. Donc, on construira 200 000 logements par an.